montrer. Allez, viens faire un bonjour. Voilà. M'a bavé dessus. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler organisation grossesse. Puisque qu'on se le dise, 9 mois ça peut paraître ultra long quand on est dedans avec tous les symptômes de tous les trimestres différents, mais en même temps c'est ultra rapide. Et en fonction de quand vous apprenez votre grossesse, vous êtes peut-être plus ou moins avancé dans celle-ci. Et il y a toujours l'éventualité d'avoir un enfant prématuré. Ce que je ne vous souhaite pas, je le souhaite à personne, mais c'est une possibilité. Le mot d'ordre de cette vidéo va être d'être prête à toute éventualité. Prête et prêt, hein, le conjoint également, que tout le monde soit prêt à toute éventualité. Je me présente, moi c'est Ophélie, je suis dans ma deuxième grossesse, un peu plus de 16 semaines actuellement. Et pour ma première, la chose qui m'a beaucoup aidée à me sentir prête au moment venu, c'est d'avoir organisé toute ma grossesse. Et donc, je vais vous partager ces astuces parce que je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais je le pense. Nous avons parlé avec un membre de la famille qui est enceinte actuellement, dans sa première elle. Et elle m'a dit que mon organisation elle était plutôt cool et tout. Donc si vous êtes en pleine grossesse ou que vous prévoyez d'avoir un enfant, cette vidéo peut vous être utile. Déjà, si vous êtes enceinte ou que votre conjointe est enceinte, bien mes félicitations. Et si c'est en projet, eh ben on croise les doigts pour vous. Première chose à faire, tout d'abord, quand vous apprenez cette heureuse nouvelle, c'est d'établir une liste. Une liste de quoi? J'ai sur le côté ma petite tablette, donc si je donne des coups d'œil sur le côté, c'est pour regarder mes notes et ne rien oublier pour que cette vidéo soit le plus complète possible. Si jamais vous avez des choses à rajouter également, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Bref, donc établir une liste. Je vous ai fait un exemple de liste. Donc moi je vous ai noté vêtements, donc il faut penser à body, bonnet, gants, les bas, les hauts, les pyjamas, les chaussettes, les chaussons, chaussures. Pour moi je trouve ça idiot au début tant que l'enfant ne marche pas. Si vous prenez des bonnes chaussettes ou alors qu'il est dans une combinaison qui englobe ses mains, également ses pieds, la chaussure et le chausson c'est juste une esthétique. Et franchement, faut penser plutôt au confort de son enfant plutôt qu'au côté esthétique. J'ai bien précisé gants, bonnets, chaussettes. Il y en a qui pourraient me dire oui, mais ma conjointe elle accouche en juillet, août, voire même septembre. Ça a été mon cas. Pour la première grossesse, j'ai accouché fin août. Pour la deuxième, c'est prévu septembre. Donc, vivant dans le sud de la France, les chaleurs seront estivales. Hein, on sera encore en canicule parce que bon, on connaît le réchauffement climatique. Il faut toujours prendre des gants, des bonnets et des chaussettes. Même si votre enfant arrive au printemps, été et que vous estimez que les chaleurs, elles sont convenables, c'est faux. Déjà, il faut penser que l'hôpital climatise leur chambre. Il faut savoir aussi que votre enfant, même si elle a des cheveux, perd sa chaleur par le haut de sa tête. Donc, le bonnet est pour éviter cela. Et dans tous les cas, vous le verrez, si vous avez une maternité qui vous a donné une liste, il n'y a pas toutes les maternités qui font ça. Moi, je sais que la maternité pour ma première grossesse n'avait pas du tout fait de liste par rapport à qu'est-ce que je peux amener, ce qu'ils conseillent ou quoi. Mais dans tous les cas, si votre maternité vous donne une liste de choses à amener dans la valise de maternité ou dans la salle de naissance, il y aura toujours marqué bonnet, puisque la chaleur s'échappe par la tête. Ça, c'était pour la chaleur. Vous avez également la gigoteuse. Hein, pour l'endormir, on conseille toujours de mettre des gigoteuses plutôt que des couvertures au début pour les risques de mort prématurée du nourrisson. Ça, c'est pour la base des vêtements. Ensuite, il faut penser aux couches. Il faut penser à savoir si vous voulez des couches jetables ou des couches non jetables. Puisqu'il existe des couches lavables. Et ouais, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais des couches non lavables existent. C'est un moyen écologique. Vous devez également regarder tout ce qui est nécessaire pour le change et pour l'hygiène. Donc quand je vous dis le change, c'est si vous préférez faire aux lingettes, si vous préférez faire au coton lavable, si vous préférez faire à l'eau, au liniment. Enfin bref, il faut vous poser les questions de comment vous voulez traiter l'hygiène de votre enfant, comment vous voulez changer la couche, qu'est-ce qui vous paraît le plus simple, le plus logique pour vous.
Vous inquiétez pas, si jamais vous êtes perdu un peu, j'aurai des tableaux que je vais vous mettre en capture d'écran. Ensuite, vous devez regarder chambre. Est-ce que vous avez des placards intégrés dans votre chambre? Est-ce que vous devez prendre une armoire? Est-ce qu'au début, il va dormir dans la même chambre que vous? Est-ce qu'il doit partager la chambre avec un autre enfant? Est-ce qu'il aura sa chambre appropriée à rien qu'à lui? Il faut regarder les lits, comment vous voulez faire pour son sommeil. Est-ce qu'au début, il sera en côte de dos ou est-ce que vous allez le mettre directement dans sa chambre? Mais dans sa chambre, dans quoi? Dans un berceau, dans un lit? Regardez les matelas, hein. Faut regarder également le linge de lit, la table à langer, le matelas pour la table à langer, les couvertures quand il sera plus grand et qu'il pourra se dégager la bouche si ça le gêne, vous pouvez prendre des couvertures également. Vous avez également les lits parapluies pour le transport, si vous voyagez, si vous allez dans votre famille et qu'ils n'ont pas de lit adapté à votre enfant, le lit parapluie sera une bonne solution. Donc il y a pas mal de choses concernant la chambre à regarder. Pareil, pour l'alimentation, comment vous allez procéder? Est-ce que madame, elle va allaiter ou pas? Si elle allaite pas, il faudra penser à acheter des biberons. Si elle allaite, vous pouvez prendre un tire-lait et également prendre des biberons avec des tétines qui reproduisent un peu le mamelon. Et donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'allaiter en public ou quoi, vous avez le petit biberon, vous le mettez juste dans un thermos ou alors vous le faites chauffer dans le lieu si vous avez un micro-ondes à disposition. Mais c'est toutes des choses à regarder. Est-ce que vous allez pratiquer la DME? Dans ce cas, quelle assiette prendre? Quel type d'assiette? Comment procéder pour les aliments? Comment faire? Enfin, il y a énormément de choses à aborder en 9 mois, je vous le jure. Ensuite, il y aura le transport, tout ce qui est poussette, siège auto, nacelle, porte-bébé ou écharpe de portage, le sac à langer, le thermo, je vous l'ai dit, etc. par rapport au transport, quand vous allez partir, une fois qu'il pourra se mettre assis correctement, est-ce qu'on peut pas juste prendre un petit siège réhaussable? Ensuite, il y aura tout ce qui est question sécurité, un parc, si vous avez des animaux et qu'au début, si vous voulez pas trop que les chiens aillent dans ses jouets ou quoi, bah, vous pouvez le mettre en hauteur, dans son parc, des barrières pour sécuriser par exemple vos escaliers, ou alors des pièces où vous ne souhaitez pas qu'il y aille. Il y en a qui pourraient me dire, oui, mais ça, on n'a pas besoin forcément de s'en occuper au tout début. Mais on sait jamais à quelle vitesse votre enfant va se mettre à se déplacer. Vous évoluez tous à leur rythme en fait. Et moi, j'aime bien être prête à l'avance pour toute éventualité. Vous avez également les blocs-portes, les protections des coins, les cache-prises, parce que Dieu sait à quel point ils aiment bien mettre leurs doigts partout. Enfin voilà, ça c'est les essentiels. Une fois que votre liste est établie de choses essentielles, soit vous prenez exemple sur ce que je viens de dire, vous pouvez enlever des choses, en rajouter, libre à vous de faire comme vous voulez. Vous allez devoir établir un budget. Parce que qu'on se le dise encore une fois, attendre un enfant demande de l'argent. Vous pouvez vous dire combien d'argent on met par mois pour l'achat bébé. Est-ce que vous avez de l'argent de côté qui peut être utile à l'achat du nécessaire pour bébé? Vous pouvez également faire la demande de la prime à la naissance auprès de la CAF si je vous dis pas de bêtises. Alors après c'est... je sais pas si c'est attribué à tout le monde, mais voilà, c'est bien de la remplir tôt dans votre grossesse pour la toucher assez rapidement parce qu'il y a souvent des couacs là-dedans. Et ensuite, vous pouvez faire quelques achats avec cette prime à la naissance. Je crois qu'au maximum, c'est dans les 1 000 €. Il n'y a pas de honte à demander la prime à la naissance, hein. Qu'on se le dise, personne n'est personne pour juger les autres. Ce qui peut être pas mal également après le budget, c'est d'établir combien d'éléments de chaque chose vous avez besoin. Je m'explique. Combien de biberons vous avez besoin? Biberons de quelle taille? Combien de body? De quelle taille? Combien? Alors pour ceci, je vous ai fait 2 tableaux. Donc un tableau vêtements et un tableau alimentation. Ça c'est pour vous donner un ordre d'idée parce qu'on ne sait jamais vraiment combien de body acheter, combien de bonnets, combien de trucs bijoux chouettes. On ne sait pas combien. On a peur d'en avoir pas assez ou on a peur d'en avoir trop. Ayant eu connaissance de ma première grossesse, de l'évolution de mon fils à sa naissance, je me suis fait une ordre d'idée. Vous pouvez la suivre à la lettre ou pas. Vous vous adaptez en fonction. Vous pouvez faire vos recherches dans votre coin. Vous pouvez également demander à votre entourage, des personnes si elles sont déjà passées par là, si vous avez des neveux, si y a des cousins qui sont plus petits. Enfin bref, vous pouvez poser des questions. Moi, c'est juste un ordre d'idée avec ma grossesse précédente où j'ai pas été dans la panade, ça s'est super bien passé. Dans les vêtements, vous verrez que je vous ai mis des bodys, donc 6 en taille naissance, 6 estimation d'un poids de bébé en dessous de 3 kg. Parce que d'après moi, si votre enfant a une estimation au-dessus de 3 kg, les tailles naissance vont être utiles qu'une journée. Mon fils, il a été estimé à 3 kg 200 je crois et des brouettes. Au final, il faisait 3 kg 670. Donc comment vous dire que les naissances, on lui a mis
une nuit et une journée à tout casser et après elle a fini en un mois parce que c'était trop serré et il faut penser au confort de son enfant. Donc si vous avez une estimation d'un poids de bébé en dessous de 3 kg, vous pouvez acheter du naissance. Si vous avez une estimation au-dessus de 3 kg, vous pouvez en acheter un, mais si vous suivez les recommandations de magasin que j'ai en tête, ce sera trop petit, il faudra mettre du 1 mois. Bref, il faut aussi penser à la saison, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, même si vous accouchez en été, votre bébé au début, il ne saura pas réguler sa température vraiment tout seul, donc il faudra quand même l'habiller chaudement. Je vais vous mettre également à l'écran une petite photo qui, moi, m'a beaucoup aidée pour savoir comment je l'habillais en fonction de la température à l'extérieur ou même à l'intérieur. Dans le temps, vous pourrez acheter des bodys à manches courtes, des bodys à manches longues, mais même si vous accouchez en été, body, manches longues avec gilet. Les bébés perdent leur chaleur par la tête. Ça, c'est tout pour moi en taille naissance 1 mois au début. Après, vous verrez comment votre enfant évolue, mais je pense que vous pouvez quand même vous fier à ça pour après. Dans l'autre tableau que je vous ai fait, je vous ai mis les biberons. Tout dépend de s'il y a allaitement ou pas. Mais moi, je sais qu'au début, j'allaitais, mais qu'il avait quand même des biberons parce que j'étais pas très à l'aise avec ma belle famille à l'idée de sortir le sein et voilà. Donc, on avait des biberons avec des tétines qui reproduisaient le mamelon. L'idéal, c'est 4 de 60, 4 de 120, 3 de 240 parce qu'après 240, il faut se dire qu'au final, au bout d'un moment, il en boira que 2. Des tétines, je vous ai pas mis un nombre, je vous en ai mis plein parce qu'au bout d'un moment, il va les jeter et vous allez plus les retrouver. Donc je vous ai mis des petits lieux où regarder pour être jamais en dèche de tétine. Donc vous voyez, j'ai mis une ou deux dans le sac à main, dans le sac à langer, dans la voiture, dans la table de chevet. Même s'il dort pas avec vous, vous l'entendez pleurer, vous la prenez au cas où. Et si c'est pas la tétine qui a fait tomber, c'est autre chose, bah vous faites en fonction. Mais voilà. Et c'est pour ça aussi que je vous ai mis de nuit également, parce que les nuits, elles sont phosphorescentes, du coup, elles se trouvent très facilement. Et on peut être comme ça là, et quand même les trouver. Donc, de nuit, c'est plutôt pas mal. Après, je vous ai mis tire-lait, parce que vous allaitez ou pas. Et moi, par exemple, le tire-lait que j'ai eu, je ne l'ai pas acheté. Je l'ai trouvé donc à la pharmacie en location avec caution. Voilà, vous déposez une caution, vous le ramenez quand vous en avez plus besoin et normalement, ils vous rendent la caution si tout s'est bien passé. Donc ça, c'est par rapport aux quantités. Ça aide à établir également votre budget. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour établir votre budget? Ou alors, vous l'avez déjà établi, mais que du coup, où est-ce que vous allez acheter des choses? Eh bien là, arrive un autre conseil, c'est des marques. Toutes les marques, je vais préciser là, mais toutes les marques que je cite ne savent pas que j'existe. Ne savent pas que je suis en train de parler d'elles, elles savent rien. Donc que je n'ai pas de collaboration commerciale, je suis personne. Donc c'est juste moi mon ressenti par rapport à ma première grossesse, le retour d'expérience que j'ai et de mon entourage qui est quand même un entourage de confiance qui m'a conseillé certaines marques. Donc c'est pour ça que je me permets de vous les conseiller. J'ai pas envie de vous conseiller des produits pour enfants avec une éthique douteuse, donc je vais vous conseiller certaines choses. Tout d'abord, pour ce qui est les vêtements, les chaussons, les chaussettes et les chaussures quand il va se mettre à marcher, pour moi, l'idéal, c'est Kiabi, Okaidi, Chaussea, Ziman et la Halle. Alors, vous allez me dire, Ziman, qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Et bah du coup, ils font des bodys et des chaussons qui sont très bien parce qu'en plus de ça, les chaussons et les chaussures, regardez au début quand ils marchent s'ils sont flexibles. Genre s'ils se tordent bien, que ça bloque pas son pied, il faut vraiment que vous puissiez, que ce soit souple. Pour pas le gêner dans ses premiers pas, il faut vraiment que ce soit souple. Et Ziman, il propose des chaussons et des chaussures qui sont quand même plutôt pas mal. Pareil pour Chaussea, les premières chaussures de mon fils venaient de Chaussea. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est nourriture, je vous conseille le site internet Ma Petite Assiette. Ils sont présents sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse. Mais du coup, Ma Petite Assiette, ils vendent des biberons, des tétines, des jeux, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. En termes de biberons, je vous conseille les Nuc ou les Mam. Dans ces deux marques-là, ils font souvent des tétines qui ressemblent aux mamelons. Donc, quand vous allaitez, si vous êtes comme moi pas à l'aise, c'est plutôt pas mal. Et pour la transition allaitement et biberon, c'est plutôt pas mal. Pour tout ce qui est ameublement, salle de bain, tout ça, je vous conseillerais des marques comme Prémaman, Bébé Confort, Maxi Cozy, Cibex, Chico, Kindercraft, Electrodépôt, Verbaudet, Bébé Neuf et Bobax. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est équipement. Après, pour tout ce qui est hygiène, j'ai qu'une marque qui me vient en tête.
mais c'est Biolan. Elle est trouvable facilement partout, que ce soit en pharmacie ou en grande surface. Et c'est une marque qui, pour moi, coche pas mal de cases. Que ce soit pour tout ce qui est perturbateur endocrinien, il n'y en a pas. Ils ont des notes INCI nickel à Biolan, bio. Hein. Des tarifs qui sont quand même plutôt raisonnables pour des produits de qualité. Le seul petit bémol que j'aurais par rapport à Biolan peut-être, c'est que souvent il y a des packagings en plastique et ça peut être un bémol. Sinon vous avez la marque Leclerc, les mots d'enfant, qui est quand même aussi très bien noté INCI et qui a des prix plutôt acceptables. Et il y a une gamme qui est bio, donc franchement c'est plutôt pas mal. Pour les couches, on a les petits culottés. Je suis chauvine à souhait, mais les petits culottés, ça vient des Vosges. Je suis originaire de là-bas. Ce qui est plutôt pas mal avec les petits culottés, c'est que vous pouvez essayer un petit lot gratuitement. Je vous en parlerai plus tard dans un autre conseil de la vidéo. Mais du coup, les petits culottés, c'est pas mal. Vous avez également la marque donc Mots d'enfant de chez Leclerc et Intermarché. Mais alors, j'ai pas regardé... trop vraiment Intermarché, mais je sais que j'en entends pas mal de bons retours. C'est la marque Pommette, mais j'ai pas regardé Intermarché. Moi je sais que Leclerc, je fais plutôt confiance à cette enseigne. Intermarché, je me suis pas trop penchée là-dessus parce que je trouve que les prix sont plus chers qu'à Leclerc. Si jamais vous avez un Intermarché en bas de chez vous ou pas loin, la marque Pommette pour les couches sont très bien également. Il y a un truc qui est pas mal à faire une fois que vous êtes renseigné sur toutes les marques, que vous avez vu à peu près les prix, que ce soit en termes d'équipement, en termes de vêtements, en termes de sécurité, enfin bref, tous les points que j'ai abordés au début, c'est de faire un échéancier. Parce que comme je l'ai dit, 9 mois ça peut être rapide. Et il y a des dépenses à faire. Même si vous avez la prime d'aide à la naissance qui est de 1 000 €, vous allez peut-être pas la recevoir tout de suite. Et d'abord, il faudra quand même faire des petites dépenses. Donc ce qui peut être pas mal, c'est d'étaler ses dépenses. Je vous ai donné un exemple. J'ai fait à partir du 4e mois de grossesse parce que vous pouvez la prendre à 2 mois et vous pouvez vouloir attendre la 12e semaine. Donc pour faire large, j'ai mis 4 mois. Donc à 4 mois par exemple, vous pouvez commencer par acheter les produits d'hygiène, aller en pharmacie, faire des comparatifs en termes de composition, de prix. Moi du coup je vous conseille la marque Biolan, mais vous pouvez commencer à vous renseigner, à regarder et acheter. Donc je vous ai mis tout ce qui est produits d'hygiène, serviettes, le nécessaire pour la salle de bain. Donc les serviettes, la petite baignoire pour votre enfant. Voilà, à partir de 5 mois, je vous ai mis nécessaire pour l'alimentation, la poussette par exemple. Et en fait, je vous ai fait en sorte qu'à chaque mois, il y ait un truc un peu plus conséquent et un truc un peu plus petit. Sauf pour le 4e mois. Le 6e mois vont se compenser, mais du coup, à chaque fois, j'ai fait en sorte d'avoir un truc un peu plus conséquent qui va demander un peu plus de dépenses et des petites dépenses à côté. Et je trouve que c'est pas mal d'acheter un énorme truc et en même temps à côté acheter des jouets, des vêtements, enfin bref. Mais ça c'est un titre d'exemple, hein. J'ai pas la science infuse, moi c'est ce qui a marché plutôt pas mal pour moi, mais à vous de faire comme vous souhaitez. Donc, 5e mois, je vous ai mis nécessaire alimentation, poussette. 6e mois, j'ai mis la chambre, hein, en fonction de tout ce que vous avez acheté. Je me suis dit 6e mois, c'est bien d'attendre le 6e mois pour la chambre. 7e mois, vous avez tout ce qui est linge de lit, jouets, d'éveil, des vêtements, commencez, parce que vous allez potentiellement avoir la T2, une petite estimation, donc vous pouvez commencer à prendre quelques petits bodys, à prendre quelques petits hauts, à prendre des petits bonnets, des petits chapeaux, à prendre des lunettes de soleil, bref, vous pouvez commencer à prendre sans vous fournir en énorme quantité, mais vous pouvez commencer à prendre. 8e mois, je vous ai mis siège auto, sac à langer, couche, parce qu'à partir de là, vous aurez une bonne estimation du poids quand même, normalement. Et le siège auto, c'est pour... tout ce qui est siège auto, nacelle, c'est pour potentiellement l'arrivée du bébé avant le 9e mois. 8e mois, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et du coup, au 9e mois, j'ai mis ce qui peut vraiment plus attendre dans le temps. Donc tout ce qui est sécurité, donc les barrières, les blocs-portes, le parc. Parce qu'au début, vous pouvez potentiellement le laisser dans sa nacelle, dans son cosy ou alors dans un petit transat. Et pas forcément avoir l'utilité d'un parc tout de suite. Donc une fois que vous avez votre échéancier qui est établi, que vous êtes renseigné sur quelle marque convient à vos valeurs, à vos budgets, une chose qui peut être pas mal, qui peut vous donner également un aperçu sur des marques que vous ne connaissez pas et qui peut être une petite astuce de rat, c'est de vous inscrire sur des sites. La boîte rose, c'est un site internet où vous allez vous inscrire à leur programme et en fait, chaque mois, vous allez recevoir des petites astuces sur votre boîte mail et également des échantillons
de plein de choses, que ce soit de l'hygiène pour vous au niveau d'en bas où ça va être très sensibilisé après l'accouchement, il y aura des produits d'hygiène. Ça vous met des petits échantillons de marques d'hygiène pour l'enfant et c'est plutôt pas mal. Les petits échantillons que j'ai reçus de la part du coup de la boîte rose, une fois qu'ils étaient vides, je remplissais du produit qu'on utilisait et ça me permettait d'avoir toujours un petit sac dans mon sac à langer, des tailles raisonnables pour voyage sans me trimballer les gros pots qui prennent toute la place dans le sac à langer. Donc les petits formats qu'on peut recevoir de la boîte rose ou des autres sites que je vais vous parler, ça peut être pas mal pour le réutiliser en mode format voyage. Vous avez Joon également, je vais vous mettre le nom, qui vous propose à peu près la même chose que la boîte rose. Vous vous inscrivez également sur le site internet Les Petits Culottés. Vous allez recevoir soit en pharmacie, soit chez vous, un lot de couches que vous pourrez essayer ou faire votre petit avis sur la marque en question. Et vous avez également le site Biolan, qui vous permet de recevoir des petits échantillons. Vous avez juste à remplir les petits formulaires sur leur site, ça prend pas longtemps et ça vous permet de recevoir des petites choses. Donc ça, c'est une petite astuce de rat qui vous permettra également de connaître des marques que vous ne pouvez pas soupçonner et que je n'ai pas forcément citées là. Il y a également un site internet que je vous conseille, ça va vous aider pour les débuts, c'est Cuisiner pour bébé. Sur Cuisiner sur bébé, c'est le site, il est ultra complet. Vous allez avoir des mémos pour vous guider un peu sur la quantité de biberons, la quantité d'aliments, quel aliment, à partir de quel mois, qu'est-ce qui est interdit jusqu'à leurs 3 ans. Vous allez avoir des conseils de recettes. Enfin, le site Cuisiner pour bébé, il est complet. Je l'ai utilisé dans tous les sens et j'ai imprimé toutes les fiches mémos. Une fois que vous avez fait tout ça, franchement, n'ayez pas de honte à faire une liste de naissance. Alors je vous dis pas de mettre toute la chambre, mais juste genre des jouets, des couvertures, des beaux doudous. Faites un tour sur tous les sites et là où vous trouvez que oh, le doudou il est super beau, oh, la couette elle est super belle, mais ça dépasse un peu votre budget, pourquoi pas le demander en cadeau sur la liste de naissance. Enfin moi je sais que sur ma liste de naissance j'avais mis des doudous, j'avais mis des veilleuses, j'avais mis une couverture. Mettez des petits trucs. Moi je vous dirais pas de mettre la poussette, de mettre le lit, mais des petits trucs. Et franchement, ça peut donner des idées aux gens dans votre entourage d'acheter des choses. Il n'y a pas de honte à faire une liste de naissance. Je pense que toutes les femmes enceintes ont envisagé de le faire ou l'ont même carrément déjà fait. Donc franchement, il n'y a pas de honte. Pareil, dans le même principe de n'ayez pas de honte, si votre enfant qui est à venir n'est pas le premier de la famille, n'hésitez pas à aller voir les personnes concernées et à leur demander si c'est le même sexe de prendre des bodys ou alors de prendre des hauts. Pour les jouets, qu'importe le sexe, franchement, on s'en fiche. Garçon ou fille, les premiers jouets d'éveil, et encore, moi, mon fils, il a une dinette, il s'éclate avec, hein, donc je veux rien savoir sur les jouets. Mais voilà, vous pouvez demander à votre entourage, je pense que eux, ça leur rendra service parce que c'est des cartons qui dorment tranquillement dans leur garage ou dans leur cagibi ou dans leur grenier. Et en même temps, ils participent à l'arrivée d'un nouvel enfant. Donc, quoi de mieux? Et puis, c'est toujours dans le principe de mieux consommer. Alors après, vous pouvez me dire, mais il y a Vinted, il y a le Bon Coin. Ben là, c'est famille, c'est encore mieux. Si après, du coup, votre enfant est le premier à venir de chaque côté de la famille, faire un tour sur Vinted et le Bon Coin. Et franchement, il n'y a pas de honte, encore une fois, d'aller acheter son lit sur le Bon Coin. Après, je peux comprendre des parents qui veulent absolument acheter des choses eux-mêmes pour leur enfant. Mais moi, j'ai récupéré pas mal de choses. Après, tout ce qui était tenue de naissance, j'ai voulu l'acheter de moi-même, son sac à linge, enfin... Bref, j'ai voulu avoir des choses qui venaient de moi, c'est normal. Mais il n'y a pas de honte à prendre un lit qui est en très bon état et qui a un prix très convenable sur le Bon Coin par exemple. Après, je sais qu'il y a aussi des petites annonces sur Facebook. Mon dernier conseil par rapport à l'organisation pour l'arrivée de votre enfant, ce sera tout noter. Que ce soit noter ce que vous devez récupérer à droite, à gauche, que ce soit de noter ce que vous avez acheté, ce qui vous reste à noter, ce qui vous reste à acheter, notez-le. Si vous avez fait un échéancier, c'est encore mieux du coup parce que vous avez juste à le respecter entre guillemets. Et une fois que vous notez, vous savez, vous faites une liste. Soit vous imprimez un tableau que je vous ai mis et vous cochez une fois que vous avez acheté le nécessaire. Soit vous faites une liste adaptée à vous et à ce que vous pensez le mieux par rapport à votre enfant. Et vous cochez une fois que vous avez acheté. Mais franchement, notez, c'est l'idéal pour s'y retrouver. Il ne vous reste plus qu'à vous occuper de vous également. Mesdames, être enceinte, accoucher dans les mois qui arrivent,
c'est quelque chose qui peut mettre en danger votre santé. Ce n'est pas anodin d'accoucher. Alors les gens qui disent mais t'es enceinte, t'es pas handicapée, paf, voilà, vous mettez votre vie en jeu lors de l'accouchement, lors de la grossesse également. Il faut aussi prendre soin de vous. Et quand là, je dis parler de vous, ça va être rapide, je vais juste vous dire s'organiser, dégager du temps. Normalement, si vous l'avez dit à votre travail, il n'y a pas spécialement de délai par la loi pour le dire à son travail. Je sais que c'est quand même bien de le dire 1 voire 2 mois avant le début de votre congé maternité pour que l'employeur puisse trouver une solution à votre absence. Normalement, dans la loi du travail, à partir du moment où vous l'annoncez, vous avez 1 heure tous les jours en moins à travailler. Vous prenez 1 heure plus tard le matin ou vous quittez 1 heure plus tôt le soir. Mais dans tous les cas, il y a 1 heure à trouver. Si vous travaillez, c'est bien de s'organiser pour les prises de sang. Moi, par exemple, je sais que mes prises de sang, c'est à partir de la date du jour de la conception. Voilà, moi, c'est tous les temps, je change de mois, entre guillemets. Et ben, j'ai suivi tout simplement ce que mon médecin elle a dit. Et du coup, à partir de tous les intels, j'ai pris un rendez-vous pour le suivi médical. Pareil pour la prise de sang, pour pas l'oublier, pour pas être tête en l'air, parce que ça m'est arrivé pendant ma première grossesse d'oublier de faire une prise de sang. Tout ce qui est prise de sang, je me suis calée un jour, un samedi matin par mois, j'ai ma prise de sang à faire. J'ai un chiffre à partir duquel je prends mes suivis de grossesse. Après pour les échographies, je laisse faire la sage-femme qui est échographe. Quand j'ai fait ma T1, elle m'a dit bah la T2 on l'a fait à partir de telle date. Je dis bah oui allez si c'est dans les temps qui conviennent, il n'y a pas de problème, on fait ça. Mon dernier conseil, qui n'est pas des moindres, c'est quand vous faites des plats copieux style lasagne, style hachis parmentier, brandade de morue, bref, faites plus de doses que nécessaire. Vous la mettrez dans le congélateur. Et après, quand bébé sera là et que tout le monde aura la flemme de cuisiner parce qu'il y a eu une courte nuit, parce qu'il y a eu une dure journée, vous me direz merci quand vous aurez votre plat hyper bon, réconfortant, qui vous attendra patiemment dans le congèle. Voilà. Et puis si jamais il y a des gens de la famille qui veulent cuisiner pour vous, faites. Je vous ai pas mis le tableau du matériel avec la fourchette de prix pour vous donner du coup un ordre d'idée. Et juste, je précise, la fourchette de prix, c'est par rapport aux marques que je vous ai citées précédemment. J'espère que je vous aurai donné des pistes, que je vous aurai aidé par rapport à l'organisation. N'hésitez pas à mettre cette vidéo dans un dossier à garder plus tard, à la partager, à la liker si jamais ça vous a aidé. Et si vous avez d'autres conseils ou d'autres astuces de rat ou quoi que ce soit, vous l'écrivez dans l'espace commentaire, c'est fait pour. Et je lirai tous vos conseils avec un grand plaisir. Espérant vous avoir aidé, j'attends vos retours. Et sinon, je vous dis à la prochaine et ciao ciao!